martial d'origine sud-coréenne, le taekwondo est introduit en Côte d'Ivoire en 1968 par maître Kim Yong-tae, alors ceinture noire 6e dan de taekwondo. À partir donc de ce premier club de taekwondo fondé sur le sol ivoirien par maître Kim, va découler une belle histoire d'amour entre notre pays et ce sport. Histoire qui a connu son point d'orgue aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 avec notre première médaille d'or olympique obtenue par Cissé Cheikh Salah. Mon ami du jour fait partie de ceux qui ont donné ces lettres de noblesse à l'histoire du taekwondo ivoirien, mieux africain. Ayant côtoyé les plus grands noms de la discipline sur le continent et partout dans le monde entier, il est aujourd'hui une référence ultime du taekwondo sur les bords de la lagune Ébrié et encore partout dans le monde entier. Maître Apollos est mon ami du midi. Enfilez donc vos dobok, mettez-vous en position d'attaque et les coups vont fuser de toutes parts dans notre émission du jour. Avant de monter sur le tatami avec Maître Apollos, nous irons à la recherche de l'arbre à palabres, en suivant bien sûr notre célèbre bébé girafe à dreadlocks, Henri Dianyamé. En attendant de lancer nos Apchagi et surtout nos Yopchagi sur notre plateau, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi à Tipa Tipa, dans le département de Gagnoa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Respect Stéphane Kra. Je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Yep. Bonjour et bienvenue à vous, mes très chers Wamiens et Wamiennes. Nous sommes jeudi. Et le jeudi dans WAM, mais bien, c'est jeudi. Voilà. On y va tout de suite avec la vidéo du jour. Que faire quand votre bébé refuse de prendre son repas? Ce papa a trouvé la solution. Regardez. Et même si tu es le plus noussier, puis le plus ennuyé de tous les bébés, tu as mangé ça en bout. Allez, on file tout droit maintenant vers les pépites. Pépite 1, bassons-nous bien. Quand toi et ta chérie vous vous entendez bien, et tout se passe dans de très bonnes conditions, regardez ce qui se passe. Ils se sont entendus, ils se sont bassés pour s'aimer éternellement. Je ne vais pas vous demander aujourd'hui d'applaudir parce que bon, voilà ça, hein? Un couple où le respect va toujours demeurer. Ils se sont levés et ils ont décidé d'un commun accord d'aller se basser. Voilà. Et cette affaire n'est pas finie. C'est fini. Ça là, qui peut parler dedans? Pépite 2, le mangeur de voleurs. C'est vrai, tout le monde ne peut pas avoir les abdos, mais au moins il y a un minimum. Toi-même, il faut voir, mon ami. Tonton, tu es enceinte de 12 bébés ou bien? Quand même. Tu manges les voleurs là ou bien? Ça me rappelle la chanson suivante. Un policier qui a Gorovant, qui a Gorovant, qui a Gorovant. Comment peut-il faire pour arrêter un voleur qui est bon coureur? Un policier qui a Gorovant, qui a Gorovant, qui a Gorovant. Comment peut-il faire pour arrêter un voleur qui est bon coureur? À bon entendeur? Salut. Allez, ce sera tout pour les pépites de ce jour. On poursuit tout de suite avec l'infobuzz. On commence avec les résultats du jeu hier sur notre direct. Hier, je le disais tantôt, nous avons joué avec vous en vous demandant de partager le direct au maximum avec le hashtag 11 de Live TV. Et la gagnante est Lauriano Laure Valérie Faisan. Bravo Lauriano Laure Valérie Faisan. Elle aura donc la chance d'être avec nous ici sur le plateau, ici en tant que super fan le mardi prochain. Voilà, bravo. Woya, le grand retour. Créé à Divo en 1984, le groupe Woya est l'une des plus importantes formations musicales de la Côte d'Ivoire. Avec à sa tête David Taïro, l'orchestre a connu un franc succès dans notre pays et le continent, bien sûr, avant d'être dissous en 1988. Écoutez un peu. Yep, voilà. En dépit de quelques apparitions sporadiques en 1990 et en 1998, on n'entendait plus parler des Woya.
un peu comme cet esprit qui est derrière là-bas qui parle. Je ne veux plus en entendre parler. Merci. 2021 semble sonner le grand retour de ce groupe, si cher au cœur de notre Totorino le Samouraï. Ce comeback se matérialise donc par la sortie d'un best-of composé de 32 titres en 2 volumes de 16 chansons sur chaque CD. Le best-of devait sortir depuis l'an dernier en 2020, mais à cause du Covid-19, nous avons dû repousser la date de sortie. C'est ce qu'a révélé David Tayoro, le Totorino, ce samouraï, qui est devenu aujourd'hui la figure la plus importante du groupe. En plus des membres du groupe déjà connus par le public tels que David Tayoro, Ami Bamba, Tian ou encore César, le groupe Woya s'est enrichi de nouveaux membres et non des moindres. Ce sont Baby Philippe, wow, José, Ariel Chené et Nash. Voilà. Le nouvel album de Woya est disponible depuis le 14 juin dernier et c'est une excellente nouvelle pour tous les amateurs de bonne musique en Côte d'Ivoire. Le directeur général du Palais de la Culture est angolais. Le samedi 26 juin dernier, l'artiste-chanteuse José Priscille était en concert au Palais de la Culture. Même si dans l'ensemble le spectacle était un véritable succès, le directeur du Palais de la Culture, Koné Dodo, n'est pas satisfait du travail de la structure de production de l'artiste. En vrai, le show a été entaché par un cafouillage monstrueux qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Et donc, selon Koné Dodo, cela est dû au fait que la maison de production de José n'a pas respecté les consignes. Il a dénoncé leur amateurisme car ils ont vendu plus de tickets que plus de places disponibles. Et donc le directeur du Palais de la Culture a été surpris de découvrir que 5000 tickets avaient été produits alors que la salle ne peut contenir que 4000 personnes. Et donc, pour M. Koné Dodo, cela ne doit plus se reproduire et il fera bientôt une conférence de presse pour mettre les points sur les i. Voilà. Et donc de son côté, la structure Chama Production, organisatrice donc du spectacle, a déclaré que pour l'heure, elle préférait célébrer la réussite de leur concert. Gervinho annonce sa date de départ de la sélection. Absent de l'effectif il y a quelque temps, Yao Kwasi Gervais dit Gervinho a fait son grand retour au sein de la sélection avec l'arrivée du coach français Patrice Baumel. Il n'est pas présent sur la récente liste pour les matchs amicaux, mais celui qu'on appelle le Jaguar ne compte pas mettre fin à sa carrière internationale de sitôt. Gervinho a expliqué qu'il espère faire partie de l'aventure pour la prochaine CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. L'ancien pensionnaire de l'académie Mimo Sifcom a révélé qu'il quitterait les éléphants après cette CAN en Côte d'Ivoire. Je pense que ça sera une belle façon pour moi de quitter la sélection ivoirienne. J'espère que Dieu va continuer à me donner la santé jusqu'en 2023 pour atteindre bien sûr mon objectif. C'est ce qu'a déclaré Gervinho à propos de sa future retraite. Le Jaguar, nous on te soutient. On sent que tu vas marquer et surtout tu veux marquer le coup avec une Coupe d'Afrique pour la Côte d'Ivoire avant de raccrocher les crampons. Et Inch'Allah, ça va se passer comme ça, j'en suis sûr. On est ensemble, n'est-ce pas les esprits? Voilà, on va laisser ici derrière nous l'infobuzz pour faire le plein de culture et c'est tout de suite dans le 12h chrono. Des femmes qui font des métiers généralement exercés par des hommes. C'est assez rare chez nous. Celle qu'on va vous présenter maintenant est une jeune dame exceptionnelle qui fabrique des panneaux de signalisation. Apoutou Sans Filtre s'est entretenu avec Stéphanie Nyekpayi dans son 12h chrono. On le suit maintenant. Attention travaux, déviations. Ces panneaux de signalisation jalonnent presque toutes les routes en chantier. Ils aident à communiquer et orientent les automobilistes. Ceux-là sont fabriqués par les mains de Stéphanie, une jeune calligraphe. Dans son atelier, Stéphanie dessine, peint et crée des signes au quotidien. Un métier appris sur le tas. J'ai appris à la Rivera 2 chez mon patron. J'étais assistante là-bas. Les gars travaillent, moi je m'approche pour dire je vais travailler. Il dit non, tu es femme. Il dit non, moi je vais faire la chose. Donc j'ai commencé à travailler avec eux, Donc quand ils ont vu comme ça que j'ai la main dedans, mon patron n'a plus qu'assistant, mais quand j'ai des panneaux, je fais dessin, il me pousse là-bas. Donc je suis au milieu des garçons là, puis on commence à travailler. Quelques pots de peinture, des pinceaux, du contreplaqué, du bois. Voilà quelques-uns des matériaux que Stéphanie utilise pour réaliser ses panneaux. Si le client veut un panneau en bois, il paye le contreplaqué, les chevaux, j'appelle le menuisier, lui il fait son travail. Quand il finit de monter,
Avant de commencer, je mets peinture à eau. Si c'est blanc, je vais d'abord, puis je viens mettre peinture à huile. Après à huile, maintenant, ça devient sec d'abord. Je mets le jaune. Le jaune doit devenir sec. Je dois mettre maintenant noir, le rouge maintenant. Tout commence par la création des motifs à l'aide de papier carton. Les dessins sont ensuite réalisés sur le contreplaqué avant d'y ajouter la peinture. Le travail est enfin achevé avec les finitions. Elle espère obtenir à l'avenir un meilleur emplacement avec des conditions de travail plus confortables. J'ai le métier, mais la place n'est pas pour moi. J'ai besoin de moi-même ma place. Avant d'y ajouter des inscriptions, l'ébéniste se charge de poncer le bois. Leur bonne collaboration dure depuis des années. Souvent, c'est la difficulté à monter les panneaux. Moi-même, je viens l'aider, on monte les panneaux là. Il faut savoir couper bois, il faut savoir comment on doit pointer tout ça là aussi dedans. Là, vous montez un panneau, on peut prendre au moins 30 minutes pour monter le panneau là. C'est avec un peu, on arrive à monter quoi. En plus de vouloir posséder son propre espace, Stéphanie ambitionne ouvrir sa boutique en ligne et ainsi inspirer d'autres jeunes femmes à s'orienter vers la calligraphie, un métier encore dominé par les hommes. Bravo et merci encore à notre très chère Stéphanie pour tout ce qu'elle fait pour la gente féminine. C'est hyper important. Il n'y a plus de métier aujourd'hui. On ne parle plus de métier pour les hommes. On ne parle plus de métier pour les tatapions. On parle de métier mixte, métier pour tout le monde parce que je pense que la femme domine ce monde-là. Et la femme a le droit à tous les métiers. Je pense qu'on va applaudir toutes les femmes ici. Non, je t'apprécie. J'adore. On marque une courte pause et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. Jeudi 1er juillet 2021, les esprits, pour la plupart, ont fait déjà un tour à la banque, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'esprit qui allait à la banque, hein? Non? William, il dit bonjour. Ouais, mais j'ai posé la question, aucun esprit ne m'a répondu. Les esprits, il y a quelqu'un qui est en haut aussi qui demande si vous avez déjà fait un tour à la banque. Ah bon, ils disent oui, hein. Ils disent oui. Bon, ceux qui ont dit non, il y a un truc esprit B et puis esprit A. Je t'envoie leur nom tout à l'heure. Merci. C'est le 1er juillet et aujourd'hui, on vient de m'annoncer que je pars à la banque. Wow! C'était une fausse alerte, je m'amuse. On file tout droit maintenant vers la du midi. Celui qui arrive maintenant est l'un des plus grands experts en arts martiaux de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Son palmarès est impressionnant et il a travaillé avec les plus grands noms du taekwondo mondial. Officier dans l'ordre du mérite ivoirien depuis 2014, il a été désigné meilleur formateur sportif de Côte d'Ivoire en 2020. J'ai tellement de choses à dire sur lui, tellement d'énergie à envoyer dans sa présentation. On fait un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Maître Leloup Apollos Raphaël Johnson. Dis Apollos! Wouh! Yeah! Toujours. Ah, Maître Apollos. Non, il ne peut pas arriver là-bas. C'est bon. Du oui pour Maître Apollos, s'il vous plaît. Maître Apollos, on va s'asseoir. Jamais fatigué. Maître Apollos, on se présente maintenant à tous les Wamiens, les Wamiennes. C'est comme ça qu'on appelle nos spectateurs, téléspectateurs. Bien, avant de me présenter, je voulais rendre gloire à Dieu pour la TV. Live TV. Si. Willy, tu es formidable. Oh, merci. Ouais, merci Maître Apollos. Que Dieu te garde. Amen. Et que Dieu couvre. Les esprits aussi, quand même. On nous donne des bénédictions, on ne peut pas applaudir. C'est quoi ça? Merci. Voilà. Donc, je m'appelle, depuis ma naissance, Leloup Apollos Raphaël Johnson. Johnson, ça sonne un peu anglophone. Oui, bon, écoute, tu sais, les vieux, ils aiment un peu fouiller un peu partout pour donner de beaux noms. C'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, c'est comme j'ai un ami, lui, il est jeune comme ça, bien joli garçon, on l'appelle Gustave. Franchement, c'est chaud. Alors, comment est-ce que ça a démarré l'histoire de Maître Apollos avec le taekwondo? Bon, c'est toute une grande histoire, hein, mais on va essayer de résumer. Il faut dire que j'ai commencé les arts martiaux à 14 ans parce que j'étais très mince et tout le temps me frappait dans le quartier. Et mon père n'aimait pas ça. Mon père était un pratiquant de judo. Et ensuite,
il m'a initié aux arts martiaux à travers le cinéma. D'accord. À l'époque, on avait les premiers films asiatiques qui arrivaient en Côte d'Ivoire. Donc, il m'a fait regarder un film et je lui ai dit, papa, c'est ça que je veux faire. Ça. Parce que moi, je veux frapper tout le monde. Et c'est comme ça que je suis arrivé aux arts martiaux. Et puis après, dans le quartier, vous savez, il faut apprendre à se défendre. Ouais. Donc, on a commencé à côtoyer. C'était quel quartier déjà? Je suis un enfant de Yop City. Yop City quand même, ouais. Alors, à travers votre antenne, je salue tous les frères de Yop City. Ouais, quand même. Voilà. Yop Pougon. Ouais, on vous aime. D'accord. On parle surtout aussi de Maître Guirandou Ndiaye. Oui, avant de parler de Maître Guirandou Ndiaye, il y a un grand nom d'abord qui m'a vraiment à qui je voulais rendre hommage, c'est Grand Maître Arsène Zirignon. C'est-à-dire c'est des étapes. Ma vie sportive, disons ma vie martiale. C'est comme les marches d'un escalier. Voilà, en fait. c'est des étapes. Et je ne force rien, je suis de façon spirituelle cette vie-là. Peut-être c'est ce qui fait que je pense que je suis en retard sur certaines choses. Mais je suis forcé de suivre ces principes-là. Donc il faut passer par Arsène Zirignon d'abord. D'accord, Maître Zirignon. Grand Maître Zirignon, c'est ça. Grand Maître Zirignon, de son vivant, est celui qui m'a vraiment façonné. C'était mon modèle. Je voudrais lui ressembler. Vous pouvez même constater dans ma manière de m'habiller, c'est du Zirignon. C'est quelqu'un qui était très en avance sur son époque. Et c'est ce qui faisait qu'il était toujours en avant dans la réalisation de ses entreprises. Voilà. On en parle maintenant. Maître Guirandou Ndiaye. Maître Guirandou Ndiaye, au décès de Maître Arsène Zirignon, Maître Guirandou Ndiaye, qui était mon père spirituel, il m'a recueilli. Vous savez, dans les arts martiaux, on part de père, d'accord, jusqu'à sa mort. Voilà. On a toujours un parrain, quelqu'un qui est là pour vous donner des conseils, pour vous enseigner la deuxième étape de la pratique des arts martiaux. Parce que dans les arts martiaux, il y a l'aspect physique et il y a l'aspect mental. Et surtout aussi spirituel, on va dire. Spirituel, bien sûr. Quand on parle de... Lorsque moi je parle de mental, on glisse automatiquement sur la spiritualité. Et je pense que c'est à ce stade-là que je suis. Je fais beaucoup de travail spirituel. On assimile souvent la spiritualité quand on parle d'arts martiaux. Je m'excuse, mais à de la sorcellerie. Qu'en est-il exactement? Par la force de la mentalité, on peut déplacer ce verre et c'est pas vrai. Vous savez, tout ce que nous faisons dans la vie est régi par Dieu. Il faut seulement rechercher la positivité dans ce que vous faites. D'accord. On vous donne une arme à feu. Comment vous allez l'utiliser? L'arme à feu, c'est fait pour se défendre en cas où vous êtes agressé par des bandits qui viennent à la maison, par exemple. Vous n'allez pas laisser les agresseurs tuer vos enfants. Jamais. Donc tu utilises ton arme. Vous voyez? Mais si tu prends cette arme pour aller faire des hold-up, pour aller agresser dans la rue. Ça dépend de la façon dont on utilise les armes. C'est clair. Les arts martiaux, j'ai toujours dit que c'est une discipline spirituelle. Parce que les anges, qui sont nos défenseurs dans la spiritualité, pratiquent les arts martiaux. Pratiquent aussi, d'accord. Vous n'allez jamais voir un ange qu'on dessine flegmatique, maigre, mon cher. Non, on dessine toujours les anges bien musclés, avec des abdos. Vous voyez, donc c'est non des abdos, gros ventre. Nous, on appelle ça abdos. Non, il n'y a pas de gros ventre. Moi, je veux savoir, c'est quoi les traits particuliers d'un grand homme, d'un homme qui vraiment, on va dire, d'un grand maître taekwondo, ou que d'un citoyen lambda qui pratique véritablement? Il faut dire qu'on est tous des apprentis. On cherche à tendre vers la perfection en toutes choses. Un bon pratiquant de taekwondo, c'est celui qui atteint l'épanouissement total mental et psychique, voire philosophique, pour pouvoir transmettre. On a une mission, c'est la transmission.
Voilà. Ok, la transmission, il faut partager, il faut former. Il faut partager. On va parler donc de la formation tout à l'heure, puisque Maître Apollos aussi est un formateur. Oui. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, quel est le regard que Grand Maître Apollos porte aujourd'hui sur le taekwondo, en particulier, mais en général sur les arts martiaux en Côte d'Ivoire? Oui, il faut dire qu'à vrai dire, la Fédération ivoirienne de taekwondo est la première fédération. La La première fédération. sportive en Côte d'Ivoire. Le football reste derrière. D'accord. Il faut se dire la vérité. Ouais. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Ouais. Ok, d'accord. Et si je dis cela, c'est parce que c'est ma discipline, bien sûr. Oui. Hein? Oui. Je défends ma discipline. Personne ne va montrer son village avec la main gauche, en tout cas. Comme on le dit. Ouais, quand même. Il faut noter qu'aujourd'hui, le taekwondo ivoirien fait partie des grandes disciplines qui sont olympiques. C'est cela. Donc on a connu on connaît des adeptes, des champions. compétiteurs, des champions D'accord. comme Cheikh Cissé. On allait y arriver, Ruth Bagui aussi. Bagui Ruth, Ouais. qui ont été mes poulains D'accord. quand j'étais entraîneur de l'équipe nationale. National, waouh, Voilà. quand même. Donc il faut dire que le président Bamba Cheikh Daniel Oui. s'est engagé vraiment à relever le taekwondo ivoirien. C'est cela. Voilà. Je Il pense faut lui qu'on reconnaître cela. on le lui reconnaît, voilà pourquoi les esprits vont l'applaudir encore, s'il vous plaît. Voilà. C'est hyper important. Voilà. Alors Cheikh Cissé et Ruth Bagui aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont leur chance encore pour les prochains JO? C'est les meilleurs. C'est les meilleurs du moment. C'est les meilleurs. Mhm. Je pense qu'on peut les classer parmi les 10 meilleurs sur ça. le plan mondial. D'accord. On peut faire confiance à ces garçons-là, Ouais. le jeune garçon et la jeune dame. fille. D'accord, ça marche. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi les relations avec la Fédération ivoirienne de taekwondo? Moi Oui, et la Maître fédération. et la Fédération, puisque Maître a été donc, je veux dire, entraîneur de l'équipe nationale. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi les rapports? Écoutez, je me suis retiré un peu de D'accord. la Fédération ivoirienne de taekwondo dans le staff technique Ok, parce que j'ai mes affaires. si. Il faut dire que j'ai mon académie à moi Ok. que je gère, qui me nourrit. L'académie se nomme? Apollo Sport Academy Prestige. D'accord, Apollos Sport Academy Prestige. Prestige. D'accord. Voilà. C'est situé où? Nous sommes à la Riviera Palmeraie, Riviera Palmeraie. Rosier Programme 2. D'accord, Rosier, Voilà. programme 2. On n'y fait que du taekwondo ou... Bon, il faut dire qu'avec mon grand maître Hassan Zirignon, Ok, j'ai appris avec lui à diversifier le taekwondo, c'est-à-dire prendre le taekwondo et créer des dérivés, d'accord. disciplines annexes. d'accord, notamment Il faut noter la gym dance, gym dance, d'accord. la gym dance, le taekwondo dance, Le taekwondo, j'aime oui. bien. Ouais. Le handi taekwondo. Handi taekwondo pour les personnes handicapés. avec un handicap, Voilà, vivant avec un handicap, les d'accord. personnes qui sont un peu invalides. Et il faut noter que j'ai eu beaucoup de travaux de recherche. Ok. Par exemple, le taekwondo éducatif, je l'ai amélioré avec la création des modules. Des modules, d'accord. Aujourd'hui, le taekwondo est beaucoup plus moderne. D'accord. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, quand on parle de quelqu'un d'une personne qui est pratiquante et qui a la 6e dan, il n'y a plus de dan au-dessus ou Oui. 6e dan, je suis loin de 10e dan. Waouh, loin. Voilà. Non, il ne reste que 4 dan. Ouais. Bon, Mais on va dire que c'est aussi un choix peut-être à un moment de dire bon, il y en a marre, je veux juste former, plus besoin de dan. Non, c'est important. Pour ce que Maître Apollos représente aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin de dan. Au fait, je veux dire qu'il conçoit lui-même d'autres disciplines. Et ça, c'est à saluer. Les dan sont des promotions. Ok. Vous voyez? Et il est préférable d'aller jusqu'à ce que Dieu te rappelle. D'accord. Tant qu'on peut faire des mouvements, Oui. tant qu'on peut transmettre, tant qu'on peut communiquer, on continue jusqu'à 10e dan. On sent véritablement un véritable amour, une grande passion pour ce art-là, pour les arts martiaux. Mais écoutez, c'est toute ma vie, C'est le ça, mais taekwondo. qu'est-ce que véritablement ça a apporté? Pour quelqu'un qui est à la maison, qui ne sait pas ce que les arts martiaux peuvent lui apporter, qu'est-ce que concrètement les arts martiaux ont apporté à Maître Apollos? Ça m'a fait. D'accord. Ça m'a fait. Il faut dire que la première des choses, quand on est né, c'est pour pouvoir vivre, survivre, combattre. D'accord. Vivre, survivre et combattre. D'accord. Donc les arts martiaux sont le centre de ma vie. D'accord. Mais inspiré par Dieu. Par Dieu. Ok. Voilà. D'accord. Vous savez, on dit les arts martiaux, ça vient de l'Asie. Oui. Alors il y a des pratiques. On en parlait même tout à l'heure, ouais, bizarre, tout à l'heure. mystique. Ouais. Voilà, qu'il ne faut pas mystique, faire. machin, Ouais. tout ça. Il faut noter que moi j'ai pris l'aspect
Combat, physique, oui. Combat, Oui. aspect mental. Ok. Donc je m'arrête, le côté mystique, Oui. je On l'écarte. s'en éloigne. Je l'écarte complètement Ouais. et je mets Dieu à la place. Bon, je pense que ça s'applaudit. Wow. Alors, là maintenant, je veux vraiment qu'on parle de... à l'époque, nous, on était tout pépéro, même il y en a qui n'étaient pas encore nés. On parlait de Nyama Nyama, de Zigei, de Yang, de Clan et autres. Et le taekwondo, les arts martiaux ont beaucoup joué parce que c'est ce que chaque Yang, chaque Bonyi, on va le dire comme ça, utilisait pour se battre. Il y avait les palabres de quartier et autres. Où est-ce que Maître Apollos se situait? Parce que ça a été aussi un pan de sa vie. Et aujourd'hui, je pense qu'il en est sorti quand même avec beaucoup de messages, bons messages surtout à véhiculer. Voilà. Ouais. Bon, il faut noter que la petite expérience de Apollos dans la rue, on ne peut pas aller d'une maison à une autre maison sans traverser la rue. C'est ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ouais. Vous voulez aller au marché, vous traversez la rue. C'est ça. Vous voulez aller au travail, vous traversez la rue. Donc la rue avec ses carrefours de danger. Oui. Donc vous voyez, à cette époque, il fallait apprendre à se défendre. À se défendre, oui. On apprenait les arts martiaux pour se défendre. C'est ça. Bon, il y a ceux qui apprenaient les arts martiaux pour Autre être chose, des chefs. c'est ça. Ça, c'est le problème. Alors, tu sais, quand on est bien guidé, Oui. on a de bons guides auprès de soi, des conseillers. Un gars comme mon père qui était instituteur, D'accord. tu ne vas pas t'amuser à rester dans la rue. Tu vas côtoyer la rue. J'ai côtoyé de force la rue Oui. parce que je recherchais le courage. C'est ça. Je voulais être un chef, Oui. mais pas un chef gangster, Gangster, pas ouais. un chef négatif. Vous voyez. Oui. Et j'ai toujours rêvé d'être un grand champion. C'est ça. Voilà. Et j'ai touché tous les aspects de la pratique des arts martiaux. OK. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je suis le serviteur. C'est ça. Aujourd'hui, je suis un serviteur. Au service donc de la population Je et de suis au toutes ces service de personnes la qui veulent apprendre population. à s'abreuver à la source Voilà. du savoir donc de Maître Apollos. Et on en parle un peu, la rue. On a connu aussi après les Zigei. Les Zigei, ce n'est pas forcément le banditisme. Le zigéisme aussi, si je puis m'exprimer ainsi, c'est une philosophie, une façon de voir les choses. Voilà. Ouais. Vous savez que le mouvement Zigei est né après cette histoire de loubardisme. Le loubardisme. Voilà, C'est les différent. loubards, c'est différent. Les gars se bagarraient, après ils avaient marre. Marre, c'est ça. Donc, quelques-uns se sont assis, bon, écoutez, on va créer un mouvement. Un mouvement qui est le mouvement Zigei. Ouais. Tu vois ça? Ouais. Et il faut développer une philosophie qui va façonner les gens. Ouais. Et avec des principes à respecter. Ici. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous nous sommes glissés. Ouais. Vous voyez? On ne se bagarre plus. Ouais. Maintenant, on s'assoit, on médite. Et puis, On développe C'est ça. une philosophie de réussite. J'ai la force. Ouais. Il faut l'échanger. C'est ça. Voilà. Il faut protéger. Pas mieux un lendemain meilleur. Il faut échanger. Ouais. Et c'est comme ça est né le Zigei. Le Zigei. Donc c'est ça. c'est un mouvement positif. Positif, c'est Ouais. cela. Voilà, je pense qu'on va applaudir pour tous les Zigei de Côte d'Ivoire. Et Maître Apollos est fier en tout cas voilà, d'appartenir aussi à ce mouvement-là aujourd'hui. Forcément, il y a d'autres Zigei qui sont là, qui sont connus. Il y a même un Zigei Choco, Azra Paou. Voilà, mon vieux père Julien Gualo et autres, oui. Il faut noter que depuis février passé, je suis élu président des Zigei de Côte d'Ivoire. Voilà. On allait y arriver forcément. Et c'est tous les vieux pères Zigei qui se retrouvent donc en Maître Apollos. Maître Apollos, vous ne partez pas, vous restez avec nous. On va marquer une courte pause et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. Okay. Nous sommes déjà de retour sur le plateau du WAM. Je demande à tous les esprits de faire un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour mon ami du midi qui n'est autre que le maître, grand Maître Apollos, 6e dan. Taekwondo. Et en même temps, il a été fait chevalier dans l'ordre du mérite sportif, si je ne m'abuse, mais l'ordre du mérite même, national. Et je pense que ça s'applaudit. Waouh! Et dire qu'avec le sport, notamment le taekwondo, on peut y arriver. Allez, maître, c'est quoi en ce moment les gros projets, les plus grands projets dans l'agenda du maître? C'est quoi les journées? C'est quoi derrière? Qu'est-ce qu'on veut faire avec le taekwondo? Bon, il faut noter qu'en ce moment, je me nourris de beaucoup de projets. Ok. Je pense que je vais surprendre le milieu sportif. Si. Oui. D'abord, les projets en vue. Oui. C'est de partager. Alors, dans le partage, nous faisons des dons. Ok. Nous faisons des dons. J'ai été touché
par un village qu'on appelle la Oupanda. La Oupanda, oui. La Oupanda qui vit vraiment... avec l'érosion côtière, tout ça. Voilà, vous voyez, quand je suis allé là-bas et que j'ai vu, j'ai dit non, il faut attirer l'attention de l'opinion nationale et voire internationale. Donc nous posons le premier acte la semaine qui arrive là pour aller offrir des dons au niveau du village. Super. On va donner le peu que nous avons. C'est ça. Et tout mon souhait serait de lancer un appel aux autorités compétentes pour se tourner vers ce village. C'est ça. Voilà. Je pense que ça nous fera beaucoup plaisir. Vraiment. Et vous savez que le taekwondo rime avec l'enseignement, l'apprentissage, la formation, dans tout cela. Vers la fin, on s'arrête à l'amour. À l'amour, c'est cela. Beaucoup d'amour à partager, c'est cela. Voilà. Donc la technique, elle n'est plus frapper des coups de pied. Il faut savoir ouvrir son cœur. C'est ça. Ouvrir son cœur vis-à-vis de la population. Voilà. Je pense que c'est bien dit. Ça, c'est ce qui fait partie, donc, qui constitue l'ossature de l'agenda de Maître Apollos. Moi aussi, j'ai un agenda qu'on va ouvrir maintenant. Jingle. On ouvre maintenant mon agenda du jour avec les résultats du jeu hashtag en 1 de Live TV. Hier, nous avons joué avec vous en vous demandant de partager le direct de l'émission au maximum avec l'hashtag en 1 de Live TV. La gagnante, je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle encore, est Lauriano Laure Valérie Faisan. Lauriano Laure Valérie Faisan qui sera avec nous donc ici le mardi prochain en tant que super fan. Jeu Standard Chartered, le deuxième point de mon agenda vous invite à jouer demain avec notre partenaire Standard Chartered. Rendez-vous très vite demain sur la page Facebook de Live TV. Jouer et remporter de nombreux lots offerts par Standard Chartered. Et puis on va fermer mon agenda du jour avec le jeu Nivea. Ce mois-ci, nous célébrons la beauté avec notre partenaire Nivea. Demain, tous sur la page Facebook, tous sur la page Facebook de Live TV pour jouer avec Nivea et gagner de nombreux cadeaux. On vous y attend. Allez, on file tout droit maintenant vers le rendez-vous. Autrefois, dans nos villages, pour régler les différents habitants, bien sûr, les anciens se réunissaient pour échanger sur l'arbre à palabre. Et effectivement, l'arbre à palabre, aujourd'hui, Maître Apollos parle d'amour, de partage, de don de soi. Aujourd'hui, nos mythes et légendes nous parlent encore de ce fameux arbre à l'ombre duquel se retrouvaient nos ancêtres. Mais où est-ce qu'il se trouve désormais ? Est-ce qu'il en existe vraiment dans nos villes? À la recherche donc de l'arbre à palabre, c'est la quête de notre Wanti du jour avec Henri Diagnamé. C'est parti. Salut à tous. Un arbre est une plante ligneuse terrestre comportant un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées portant le feuillage. Mais connaissez-vous l'arbre à palabre? De ce que je sache, palabre n'est ni un fruit ni un végétal. Alors pourquoi cette expression? Pourquoi dit-on l'arbre à palabre? Nous allons tenter de le trouver. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Bonsoir. Nous sommes à la recherche de l'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Ouais, c'est pas là où les Moros ont fait les réunions souvent. Dans les villages, façon. Non, c'est pas ça. L'arbre à palabre, là. C'est un moment. Genre, quand dans un village, il y a le mot qui c'est d'arbre. Tu vois, non? Voilà, ça, c'est l'arbre à palabre pour régler le discours. Pour que, voilà, tout soit bien pisse. Et vous savez où on trouve ça? Généralement au village, hein, ou bien? Il n'y en a pas en ville. Non, en ville, il y a un ring. Il y a un ring de boxe. On cherche l'arbre à palabre. On cherche l'arbre à palabre. 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 Mais pourquoi vous répétez? Je sais pas. Nous cherchons l'arbre à palabre. Nous cherchons l'arbre à palabre. Ou bien c'est pas ça? Oui, nous cherchons l'arbre à palabre. Eux ils cherchent l'arbre à palabre. Ou bien c'est pas ça? Mais oui, mais pourquoi vous répétez? On cherche l'arbre à palabre. Oh my God. Bon, c'est vers chez nous là-bas, là. À Kipa, là-bas, à côté du trou. C'est où ça? Ça, c'est vers le Tika, vers côté Songo, là. Quand on en peinte, là, on s'en tout droit, vers côté 17, là. C'est là-bas il est, c'est là-bas il a grandi, c'est là-bas il est né. C'est grand, c'est arbre. Le l'arbre à palabre, c'est tout. À côté d'un trou sacré. Donc, pour ça, directement, on a fait se nommer l'arbre à palabre. C'est quoi le lien entre trou sacré et palabre? Et puis l'arbre,
Quand on dit trou sacré, là-bas, on fait beaucoup de choses. Les choses qu'on fait là-bas, là, il y a palabre dedans, les choses mystiques, quoi. C'est le seul l'arbre qui est à côté du trou. L'arbre, non. Il y a l'arbre, non. L'arbre est là, non. Place-toi. On fait sec. Et puis quand c'est gâte, c'est bas maintenant. C'est qu'on appelle l'arbre à palabre. Voilà, on fait palabre en dessous. Really, nigga? C'est pas l'arbre à palabre, c'est l'arbre à palabre. Le R doit sortir. Si ça sort pas, c'est que c'est pas l'arbre à palabre. Mais pourquoi on appelle ça l'arbre à palabre? C'est là-bas, on s'assoit pour faire les réunions là-bas. Les litiges. Du coup, c'est quoi la définition de palabre? On dit le palabre ou la palabre? La palabre, le palabre est bon, c'est le palabre. Moi, je dis c'est le palabre. La palabre. Oui, c'est la palabre. C'est le palabre. C'est la palabre. On appelle ça le corps, c'est la palabre. C'est le palabre. C'est la palabre. Moi, je confirme que c'est la palabre. Mais qui a raison Moi, alors? c'est A. Toi, tu fais A. C'est la palabre. Allez-y, faites des recherches, c'est la palabre. sur quoi sous quelque chose palabre. On dit la palabre. Donc le palabre, ça se dit pas? Non, ça se dit pas. Les deux se disent. Là-bas, palabre, oui, regardez là-bas. Vous voyez là-bas, tout droit devant vous là-bas. C'est qui est devant moi là-bas? Devant toi là-bas. C'est ça. Allons. Donc ça, c'est l'arbre à palabre. Ok. Gauthier, on a trouvé l'arbre à palabre. On a enfin trouvé l'arbre à palabre. Voilà, encore une enquête de réussie. Nous pouvons être fiers de nous. Affaire classée. Le mot même palabre même là. Et ça existe. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Le mot n'est pas bienvenu, mais on fait avec. Ah, le mot palabre n'existe pas. Sacré Henri Yamé, bravo. Allez, Maître Apollos, au taekwondo, quand on veut régler des différends, qu'est-ce qu'on fait? On se bat ou on parle? Non. À l'époque passée, les gens allaient au mai. C'est ça. On appelle ça des défis. Des défis, oui. C'est-à-dire, toi, tu as ton dojang. J'ai mon dojang. D'accord. Nous sommes 2 mètres. On ne se comprend pas. Je viens, je te défie. Je viens te montrer que je suis plus fort que toi. C'est ça. Donc, je prends ma tenue. Je jette sur toi. Tu vois? Tu es obligé de répondre. Ah non. Mais de nos jours. Ouais, en tout cas. De nos jours, oui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Non, maître, moi, il y a vous défier. Maître, il y a vous défier. Envoyez-moi un micro baladeur là-bas. Mais laisse-moi terminer. Ouais, maître, terminer. Oui. Je dis bien de nos jours. Il n'y a plus d'histoire, on ne se cogne plus. Oui. Moi, je vais cogner lui, là. On attire toujours l'attention des supérieurs et chacun expose son problème. Et puis bon, on règle ça à l'amiable, quoi. Tu vois. Maître, comme vous êtes le président de tous les IGI là. Oui. Voilà. Régie, sors. Régie. Maître, voilà ça. Maître, il y a le truc ici là. Foutaise, maître, foutaise. Maître, j'ai cassé ça là. Ma tête. Laisse-moi tenir pour toi. Voilà. Mettez ma tête, hein. Mets-toi là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Non, reste là. Tu tiens ça comme ça. Laisse à haut. Prends là. C'est juste pour présenter la technique, pas pour casser. Allez, vas-y, casse. Bravo. C'est bon.